Bon, on vient de s'écouter un témoignage, on va dire, sur une émission là. Bon, la femme, elle a quoi? Elle avait entre 50 et 60, je dirais. Parce Ouais, qu'elle sortait d'un mariage de 30 ans. de mariage de 30 ans. Donc apparemment, elle avait Depuis été 4 ans. trompée. Elle était divorcée depuis 4 ans. Voilà. Et là, elle venait de se mettre avec quelqu'un depuis 1 an et demi. Et elle s'est fait larguer, entre guillemets, sur un coup de téléphone. Et du coup, la fille a appelé pour expliquer ça et trouver un peu de réconfort et savoir comment elle pouvait aller mieux, quoi. Ouais. Elle s'est pas fait larguer entre guillemets, elle s'est fait larguer. Oui, elle s'est fait larguer sans guillemets, quoi. Voilà. Avec un point Que... d'exclamation, quoi. Genre. Mais l'idée, c'est que, en fait, ouais, il y a des trucs qui sont quand même... nous, parmi ce qu'elle a dit, il y a des trucs qui nous ont un peu marqué, quoi. Parce que Ouais. forcément, la conclusion de l'histoire, elle est pas glorieuse, la façon dont ça a été fait, etc. Mais le début de l'histoire était pas glorieux non plus. Non. Bah, ça nous a pas étonné la suite en fait, tout simplement. Ben, c'est ça. Déjà, elle expliquait qu'au début, enfin vers le début, bon, 1 an et demi c'est long et court à la fois, mais vers le début, déjà le mec, il écoute sa radio au petit-déj le matin, il la calcule pas, machin bidule. Alors qu'ils habitent pas ensemble. Ouais. Ils habitent pas ensemble et elle vient de temps en temps chez lui dormir et tout. Mhm. Et du coup, bah, quand il se lève le matin et que ben ils prennent le petit déj, déjà il se lève pas en même temps parce que lui, Ouais, il met toujours son réveil, même s'il travaille pas, il a sa il met routine quand même son de réveil, puis il fait sa militaire. routine, Ouais. il va dans sa cuisine et il prend son petit déj tout seul, concentré sur la radio, quoi. Ouais. Donc elle, quand après elle descend dans la cuisine pour prendre son petit déj avec lui, lui, ben il la calcule pas parce qu'en fait il est concentré Sur ses trucs, sur son émission de radio et ses tout. habitudes de, de mec seul. Alors que techniquement c'est son invité, quoi. Exactement. L'attention, elle doit être mise sur ta copine qui vient pas souvent et qui, le peu de temps qu'elle vient, premièrement, il fait ça et on a appris aussi que il avait l'habitude d'appeler son ex-copine, Ouais, pareil les week-ends quand elle était là. voilà, sur le temps qui était censé être alloué à passer avec cette femme. Donc ça, déjà, nous, de voir des personnes qui acceptent ça, ça nous fait drôle. Ouais. Puis après, elle dit oui, mais je lui ai dit que ça me plaisait pas et tout. Mais bon, comment c'est dit? Parce que je veux dire, c'est bien beau de dire oui, ça me plaît pas que t'appelles ton ex, mais il y a 36 000 manières de le dire, tu vois. Oui. Et lui, ben, il retourne le truc contre elle. Donc ça, c'est typique Mm. de Ouais. certaines personnalités chez les hommes. Ouais. Bah non, mais t'es jalouse en fait, t'es jalouse maladive, quoi. Donc en fait, eux, faudrait qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. Il faudrait que les femmes se taisent. Et si elles se taisent pas et qu'elles disent ça me plaît pas, c'est parce que c'est des jalouses ou des hystériques ou des machins. Ouais, c'est quand même fou. Est-ce que toi, du coup, tu penses que, c'est une question que je te pose là, qui m'est venue, est-ce que l'intransigeance au début d'une relation et tout ça, tu penses que c'est quasi indispensable? Par exemple, quand tu vois qu'il y a un fait qui est avéré de cette sorte-là, par exemple, puis un deuxième, puis un troisième, et que tu vois que la personne, elle veut pas se remettre en question et tout, tu réagis comment, toi? Ben oui, ça dépend, mais je suis d'accord sur le fait qu'au début, pour moi, il doit y avoir une certaine forme d'intransigeance. Ouais, Après, il y a des gens, ils sont vraiment intransigeants de ouf et vraiment c'est n'importe quoi. Genre, faut pas non plus basculer dans un truc où je veux que ce soit comme ça, il faut que ce soit exactement ouais, comme ouais, ouais. ci, comme ci, comme ça. C'est de l'intransigeance, mais dans des choses normales et saines en fait. Oui, oui. Parce qu'en fait, Des bases. quand on va dans un couple avec les années, ça va pas en s'arrangeant. Ouais, c'est clair. Donc si t'as pas l'intention de la personne dès le début, c'est pas au bout de 10 ans que tu l'auras en fait. Oui, si le départ est mauvais, Mais oui. ça ne va faire que décliner, quoi. L'angle, il va augmenter et c'est clair et net que la trajectoire, elle va être complètement, Enfin, moi, je suis au début d'une relation et je vais dormir chez le mec et quand je me lève, il m'ignore avec sa radio. ouais. Donc quelque part, moi, c'est mort direct. Ah, mais oui, 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 non, mais c'est pour ça que je te posais la Enfin, question. après, c'est quelle vie que je vais avoir en fait? C'est quel couple qui va se construire? C'est ça. C'est ça. Parce que s'il y a l'aspect nouveau,
que la personne, tu la connais pas encore super bien, quoi. Tu la connais pas beaucoup si c'est récent comme ça. C'est là que tu dois la découvrir, donc c'est là où tu as la curiosité de t'intéresser encore plus à la personne. C'est pas comme si la personne, tu la connais déjà depuis un certain nombre d'années, tu la connais par cœur, et que forcément, des fois, s'il y a rien à dire, il y a rien à dire. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas, il y a toujours quelque chose à dire, en fait. Mais ouais. Si t'es curieux de et si t'es un minimum intéressé de la personne, tu vas forcément, ça va être ça ta priorité numéro une en termes de sujet de discussion, tu vois. Ouais, puis c'est le début d'une relation, donc t'es censé construire quelque chose de nouveau, donc t'es pas censé faire tes petites Oui. habitudes tout Ouais. en ignorant l'autre alors que c'est ton invité. Ouais, c'est vrai. Si tu veux du changement dans ta vie, parce qu'en plus de ça, c'est lui qui l'a convoité au début. Donc c'est lui Mm. qui a cherché à ce que cette relation aboutisse. Donc si tu veux du changement au niveau de ça, et à côté tu fais pas des changements dans ta vie, surtout que là on lui demandait c'était quoi, juste quelques week-ends de temps en temps, de ce que j'ai Mm. compris. Si t'es pas capable de faire ça en fait, mais Non, la personne elle a aucune volonté, laisse tomber quoi. Franchement, mais c'est ça. laisse tomber. Franchement c'est un red flag, mais C'est un red flag de c'est un ouf. red flag de la taille d'une maison quoi. C'est too much là. Moi, en tant que femme, je le prendrais vraiment en mode red flag, c'est pas possible. Parce que, je sais plus ce que j'allais dire. Ce que je peux dire pour meubler le temps que tu retrouves ton idée, c'est que c'est que les femmes elles se disent ben ça arrive dans l'autre sens aussi, mais Ah oui, j'ai retrouvé. la femme en question après à la fin de tout ça elle dit que voilà on va manquer de respect, de considération, mais déjà si tu te considères toi-même et que si tu te respectes toi-même, t'acceptes pas que ce genre de truc arrive, et si ça arrive tu mets un stop. Je te laisse Oui, développer exactement. ton idée. Mais moi, ce que je me dirais en tant que femme, je me dirais c'est un gros red flag parce que ce mec, il veut pas une nouvelle relation saine et où vraiment il y Ouais, a un partage des deux côtés. Il veut quelqu'un, il veut sa petite bobonne qui il y a un écart. qui s'imprègne dans ses petites habitudes et qui ferme sa bouche Ouais, quand elle doit fermer sa bouche, qui est inexistante quand il a envie qu'elle soit inexistante voilà. pour qu'il ait ses petites habitudes et tout. Ah, mais le beurre et l'argent du beurre et tout ce qu'il y a avec. En fait, il y a un écart entre ce que les personnes veulent dans cette relation, tu vois. Mm. C'est ça. Lui, il veut juste quelque chose à intermittence, quelqu'un à intermittence plutôt, mais voilà, dans sa tête, c'est plus une chose limite. Alors qu'il y a l'autre, elle cherche quelqu'un, voilà, dès qu'on est ensemble, voilà. Tu peux pas mixer une vie de célibataire et une vie en couple avec une personne. C'est soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Si t'es célibataire, tu vis tout seul. Mais si tu veux avoir quelqu'un dans ta vie, ben faut s'investir. Sauf si l'autre personne elle est alignée avec toi, mais ça c'est très rare quoi. Il y a pas beaucoup de femmes qui veulent ça. Mais pour moi, c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est en fait que il est en train d'essayer d'habituer l'autre à ne pas exister quand il a envie qu'elle n'existe pas, à se Ouais, taire quand il a tout à envie fait. qu'elle se taise, à Ouais. voilà, À à juste faire de la disparaître en fait. figuration, C'est juste ça. faire de la figuration et C'est hyper malsain et c'est hyper manipulateur ah parce que ouais, tu es en train de former l'autre c'est à ce ça. que tu as envie qu'il soit en fait. À être invisible, C'est ça. à devenir Quand t'as pas invisible. envie de l'entendre ou de le voir ou quoi. Ben, le nombre de femmes qui, au bout Mais de bien X années sûr. de relation, quand elles se retrouvent célibataires, après elles disent mais j'étais invisible toutes ces Mais années, voilà. etc., etc. Et ces femmes-là, moi, à chaque fois, c'est toujours le même discours au début, c'est oui, il me plaisait pas, j'ai pas eu le coup de foudre, c'est lui qui m'a couru après, nanani, nanana. Mais déjà, je trouve elles se voilent la face parce que tu passes pas de d'un coup, j'en ai rien à faire d'un mec à Hmm. d'un coup, je n'existe plus pour lui faire plaisir en fait. Ah ouais, Tu vois ce que je ouais, veux ouais, il y a un dire? monde là. Oh. Et puis pour moi, ce genre de mecs, ils savent très bien ce qu'ils font en fait. Ils te donnent beaucoup au début, ils savent très bien à qui s'attaquent. Ouais, ouais. Ils te donnent beaucoup au début, comme ça tu mords au Ils filet. montrent beaucoup d'intérêt comme ça, Voilà. tu te dis Et waouh. et et tu sais, c'est souvent des femmes qui sont pas souvent bien traitées par les hommes et tout. Du coup, si elles ont un petit peu d'attention dès le début, Ouais, de ouais, ouais, considération, elles mordent au truc. Et après, en fait, tu peux leur faire ce que tu ah veux. ouais, Enfin, ouais, tu ouais, sais, c'est pas trop clair. les regarder, pas trop Tellement. les mettre de côté et tout, c'est pas grave. Ah Parce que ouais. elles sont tellement en manque d'amour et en manque de considération que, t'as vu,
en fait, il peut appeler son ex, il peut ne pas la calculer, il peut lui dire que c'est une jalouse maladive. Elle, tout ce qu'elle retient, c'est, oui, mais au début, c'est quand même lui qui m'a couru après. Donc, elles sont encore dans ce truc de, c'est lui qui m'a donné l'attention en premier. Donc, voilà. Et cette première attention, elle a tout fait dans la construction de la relation. T'as l'impression Tu peux tout pardonner après. Elle justifie tout. C'est ça. Et ce shot d'attention qui a été donné une fois en trop grande quantité limite. Voilà. Ça crée clairement un déséquilibre avec le reste parce que tu passes enfin, mais elle se raccroche à ça, quoi. Ça qu'il faut. Mais oui, c'est ça. Et comme il disait dans le podcast, dans le témoignage, là, il parlait des gens qui idéalisent leur partenaire, tu vois. Sous prétexte que, on m'a donné de l'attention, etc., je l'idéalise, mais ça, c'est hyper malsain aussi, je trouve. Les partenaires qui s'idéalisent entre eux, enfin, où il y en a un qui idéalise l'autre ou vice versa. Ouais. C'est pas ça, en fait. Tu dois être fier de la personne avec qui tu es. Tu dois être inspiré par cette personne. Mais pour moi, l'idéalisation, c'est comme le fanatisme et tout. Et c'est hyper malsain, en fait. C'est un extrême. Ça met un écart entre les deux. Du coup, ça fait pas relation, je trouve. Enfin, ça fait pas relation de couple. Ben oui, c'est ça. Ça fait relation de groupie avec son idole. Et du coup, tu pardonnes tout. Mais bien sûr. Les gens qui idéalisent quelqu'un, c'est comme si un acteur préféré, il fait des dingueries sur sa vie et tout. Mais c'est mon acteur préféré, donc il peut faire ce qu'il veut. En fait, les gens, ils perdent la notion des réalités dans ces moments-là. Et du coup, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, si tu l'idéalises, tu l'as mis dans un niveau où c'est hyper dangereux parce que quoi qu'il fasse, eh ben, tu vas minimiser. En fait, vu que tu maximises l'image que tu as de lui-même, tu vas minimiser les choses négatives qu'il va faire. Exactement. Et vis-à-vis de toi, souvent. Tu vas vouloir voir et garder que le positif. Mais le positif, c'est peut-être 10-20% de la relation et il y a 80% de bullshit. Et les gens vont accepter d'être trompés, les gens vont accepter d'être battus, les gens vont accepter d'être traités comme de la merde, d'être rabaissés, etc. Parce que je l'idéalise, mais il me fait ça, oui, mais d'un autre côté, la personne à qui je suis, il était inaccessible, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est grave un peu de l'ego aussi. Ouais. Tu vois? Oh, j'ai la personne la plus convoitée de la ville, c'est moi qui l'ai eue. Du coup, pour la garder, je vais faire tout ce qu'il faut, quoi. Et tu finis par donner 830 000 balles à Brad Pitt. Non, mais c'est fou. C'est incroyable. Et après, forcément, la fille, elle se pose la question, comment faire confiance à quelqu'un après ça? C'est pas ça la vraie question. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment choisir la bonne personne dès le début, oui, c'est ça. En étant alerte des red flags et. Mais oui. Parce que là, il y en avait des red flags. Hein. Putain, c'est sûr. Ils clignotaient les red flags tellement. Parce que les gens vont catégoriser ensuite les hommes, mettre tout le monde dans le même sac, ou les femmes quand c'est la situation inverse qui se produit, alors que t'avais des indices dès le début, quoi. En fait, il faut vraiment être lucide quand c'est la phase d'observation, de jugement. Tu vois, tu t'es en train de checker c'est à qui t'as affaire, quoi. Quand c'est quelqu'un que tu commences à fréquenter, c'est là que tu commences à checker, mais c'est à qui j'ai affaire. C'est comme n'importe quoi, tu sais, quand tu achètes quelque chose au magasin, tu le prends dans tes mains, tu le regardes dans tous les sens, ou même un fruit, tu le tâtes, tu regardes s'il il est pas abîmé, tu vois. Et si tu vois qu'il est abîmé, tu fais quoi? Tu mets dans ton sac, mais sûr que non, tu reposes sur l'étalage. Mais oui. Bah, c'est pareil. Tu vois que la personne, elle commence à faire des dingueries ou c'est des comportements qui, à long terme, ne tiendront jamais et qui vont être exponentiels. Mais c'est ça. C'est exponentiel avec tout le fruit abîmé, il ne va faire que s'abîmer de plus en plus. Exactement. Il va pas, t'achètes pas une pomme qui a un bout moisi et tu rentres chez toi, putain, le bout moisi, il a disparu. Ouais. Non, le bout moisi, au pire, c'est le même. Au pire, il n'a fait que prendre de la place sur le reste de la pomme. Tout comme une noix de coco, par exemple. Non, mais parce que la noix de coco, c'est un bon exemple parce que la noix de coco, c'est un super bon exemple. Tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et tu peux avoir la mauvaise surprise après. Mais ça, c'est les cas des personnes qui sont très très fortes, tu vois. Voilà. Les gens qui ont double vie, mais qui vraiment ne laissent rien transparaître. Ça, pour exactement. le coup, mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Et moi, c'est un truc que je trouve ça incroyable, ces gens-là qui mènent ces vies. Et en même temps, pas tant que ça.
Parce que si tu t'y connais un peu, si t'es un petit peu lucide, tu sais que la noix de coco, il faut la secouer. Eh oui. Mais c'est hyper simple. T'arrives dans le rayon, tu vois une noix de coco, tu la secoues, il y a de l'eau dedans, vas-y, je l'embarque, c'est bon. Normalement, elle est bonne. C'est ça. Mais il y a des gens, ils voient la noix de coco, donc ils voient pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ils prennent même pas le temps ou ils prennent pas l'action de secouer la noix de coco. Tu veux dire qu'ils font pas l'effort, du coup, d'essayer de savoir... Bah, la noix de coco, c'est un red flag. Ouais. S'il y a pas d'eau. Ouais, tout à fait. Faut tout de suite reposer. Ouais. C'est pas, je la prends quand même au cas où elle est bonne, tu vois. Non, c'est clair. Non, parce qu'on a eu une histoire comme ça. Ben là, on a actuellement dans notre cuisine de noix de coco moisie, Voilà. tout simplement. Parce que on a secoué, mais on a entendu qu'il y avait pas d'eau. Et on s'est dit, on a secoué, on a entendu qu'il y avait pas d'eau. Jérémy l'a dit, non, mais quand il y a pas d'eau, elles sont pas bonnes. Ouais. Mais on avait tellement envie de noix de coco. Ouais. Comme ces femmes qui ont tellement envie d'être aimées et d'avoir quelqu'un et tout, qu'on les a quand même prises. On n'en a pas pris une, on en a pris deux. On a pris deux. Donc, voilà. Deux noix de coco de merde. En sachant qu'il y avait possibilité qu'elles soient moisies. Il y avait un grand risque qu'on soit déçus à la fin. Et on a été déçus, très déçus. Très déçus. Mais vu qu'il y avait que ça, sur l'étalage, il n'y en avait que deux. Mais oui. Et qu'on avait déjà fait un ou deux magasins. Mais il y en avait une troisième, mais elle avait vraiment une sale gueule. Ah ouais, bah, putain. Et c'est un peu ces femmes, tu vois, elles ont fait déjà plusieurs magasins, donc elles ont déjà eu plusieurs histoires, etc. Ou alors elles convoitent des personnes, mais ça marche pas. Puis là, enfin il y a quelqu'un avec qui c'est possible, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais malheureusement, les red flags, elles y prennent pas assez attention. Elles donnent pas assez d'importance aux red flags. Et franchement, je n'ai pas envie de pondre une formule mathématique qui sort de nulle part, mais non, mais vas-y. Il y a plus de, enfin, tu sais, les conséquences, on va dire. Tu gagneras plus à mettre une relation, terme à une relation suite à quelques red flags très tôt que d'attendre et d'aller à fond. Tu vois, vaut mieux perdre dès le début s'il y a beaucoup de red flags comme ça qui persistent sur des critères hyper importants comme la considération, le respect. Est-ce que la personne est prête à faire des efforts, à changer, elle est ouverte d'esprit, tu vois, est-ce qu'elle a une volonté de s'impliquer? Vaut mieux mettre un terme, à mon avis, plus tôt qu'après se retrouver couillonné. En plus de ça, c'est la fille qui avait pas grand chose à se reprocher dans son comportement, celle qui se retrouve sur le carreau. Ça, c'est hyper, au final, ça finit en injustice, entre guillemets, mais elle a sa part de responsabilité malgré tout. C'est le seul problème. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est la personne, en fait, qui dit, ben, il y avait ça qui allait pas dans le couple, il me faisait subir ça, il me disait que j'étais jalouse, nanana. C'est cette personne où il y avait plein de choses qui lui plaisaient pas, qui au final se fait larguer et qui après vit hyper mal, appelle la radio pour dire je suis malheureuse et tout machin. Oui. Ça prouve à quel point elle était prête à accepter encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il lui a fait, il aurait pu faire bien pire. Ouais. Parce qu'elle est malheureuse elle est malgré ce qu'il lui a déjà fait. Pour le coup, certes, il est pas hyper recommandable, etc. Mais il avait pas ce vice. Il avait pas la volonté de trouver quelqu'un pour la traîner en eau profonde avec lui pendant des années. C'est ça, il a juste largué, en fait. Il a stoppé parce que voilà, il avait juste une envie de se rassurer, je sais pas, de se dire je peux ramener je peux plaire ou je peux vraiment faire tomber quelqu'un sous mon charme, etc. Mais ça fait pas partie de ces pervers narcissiques. Non. C'est pas un des pires salauds, quoi. Voilà, qui vont prendre une fille et qui vont la mettre en prison, on va dire, pendant des années, et tu vois, c'est ça. La lessiver, c'est ça, et avoir 36 000 relations en même temps, et tout machin. Donc on peut au moins rendre à César ce qui est à César, mais oui, malgré tout, cette fille, on compatit énormément, mais il faut qu'elle tire des leçons de ça et qu'elle se rende compte qu'elle a ses responsabilités là-dedans. Et les gens qui veulent pas prendre conscience qu'ils ont des responsabilités dans ce genre d'échec, malheureusement, ils vont reproduire souvent les mêmes erreurs. C'est ça. C'est pas que l'autre. D'ailleurs, les gens, des fois, quand ils racontent leur malheur et ce qui leur est arrivé, en couple, ils disent, alors, il m'a fait ci, ça, et ça. Et attends, encore ci, ça. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un gros salopard. Et c'est réel, c'est un gros salopard. Mais la personne, en fait, elle a laissé la personne la possibilité de lui faire 36 000 autres choses après la première qu'il ait faite. Alors que c'était à ce moment-là qu'il fallait dire stop. Eh oui.
C'est ça, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est exponentiel avec le temps, quoi. Malheureusement, c'est pas la vie quand la vie, le couple, faut prendre les faits tels qu'ils arrivent, quoi. Et il Et, faut savoir trancher et décider. Faut pas attendre. Faut pas et attendre. j'ai encore plus envie de dire à cet âge-là, parce que Ouais, là, on parle de bah ouais. couple, mais il y a différents âges. Mais quand tu arrives à, je sais pas, la cinquantaine, la soixantaine, même la Mmh, quarantaine, mmh. là, il y a une certaine intransigeance encore plus que quand, je sais pas, t'as 20 ans. Bah oui, oui, Tu bah vois ce oui, que je veux bah oui, dire? bah C'est pas oui. la même chose. C'est sûr. Mais oui, c'est pas le même niveau, là. Pour moi, à partir de 30 ans, et encore, 30 ans, je suis gentil, faut une certaine intransigeance, en fait. Ouais, On n'est pas en train de se construire ensemble. On a 30 balais, on est des adultes, à partir de, faut que tout roule, quoi. Et s'il y ouais. a quelque chose qui roule pas, bah, c'est pas la Est-ce que bonne. ça coche les critères? Oui, ok. Sinon, ben non, c'est comme voilà, quand tu vas pour acheter quelque chose, t'as ta liste de critères, faut que ça rentre dedans. Bien sûr, Après, il y a toujours une marge de progression sur des choses moins essentielles, évidemment. bien sûr. Mais il y a des trucs, tu peux pas passer au travers, quoi. C'est clair et net. Surtout quand tu vois que ça veut pas changer, ça met du temps ou ça bouge pas du tout, les choses qui ne vont pas dès le début, si tu le dis, etc., tu vois que ça change pas, qu'il y a aucun effort qui est fait. On n'a pas de temps et de points de vie à laisser là-dedans parce que la personne après elle est malheureuse et tout, elle laisse des points de vie forcément. Ouais. Quand t'es malheureux, c'est quoi? C'est des émotions négatives, donc il y a peut-être une légère déprime, voire des fois des grosses dépressions qui peuvent être, tu vois, qui peuvent en déboucher. Donc il faut se regarder soi en premier. On est notre propre priorité, il faut se faire passer en premier. Et ça passe par prendre des Ouais. décisions, des fois pas faciles, mais vaut mieux la prendre plus tôt que plus tard, parce que ben là, elle, au bout de 3 mois, elle aurait mis un stop, elle serait pas là en train d'appeler une émission radio pour dire c'est la galère, je suis triste. Puis voilà, puis elle voit un psy et tout, donc c'est que vraiment, ça la, Ben, c'est un investissement dans son temps personnel pour essayer de se remettre d'un truc qui c'est que ça fait des dégâts, c'est ça que je veux dire. C'est que ouais, quand t'as besoin de voir un psy, après, ben c'est après, ça ça. dépend, parce qu'il y a des gens, ils voient des psys, Oui, pour se tout au long de maintenir juste. l'année pour se Ouais, maintenir. la prévention Mais limite. là, visiblement, c'était plus ça qui avait Là, déclenché. c'était pour ça, oui, c'était pour Ouais. ce cas précis, ouais. Puis ben, faut pas commencer une relation parce qu'il y a des trucs positifs, en fait. C'est pas parce il y a des points positifs avec quelqu'un qu'on démarre une relation. Ben non. Parce qu'en fait, des points positifs, on peut en avoir avec tout le monde. Ah, c'est sûr. Tout le monde a quelque chose à nous apporter ou on peut tous, on Mm. a tous au moins un point commun ou Avec n'importe qui. avec n'importe qui. Ouais. Mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, non. Ben non. Si on a un minimum d'estime de soi, il faut vouloir plus que ça. Ça suffira jamais à faire tenir en couple, de toute façon, sur le long terme, quoi. On a des amis du sexe opposé, c'est pas pour autant qu'on pourrait être en couple avec. C'est bien pour, tu vois, ça explique ça. C'est parce qu'on sait que cet ami m'apporte peut-être de l'humour Ouais. mais à aucun moment, cette personne qui est mon ami ne coche les critères qui me permettraient de vivre avec, tu vois. Mm. C'est évident. Donc voilà, je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Non, je pense que c'est à peu près tout. Je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé sur cette petite Ouais. analyse. Donc voilà, Notre première analyse de podcast. première analyse de témoignages de personnes en détresse. Non, non, mais c'est triste, hein, bien sûr, on compatit, puis on espère que la personne va vite se relever et se retourner. Mais voilà, on avait quand même deux, trois petits points qui nous ont interloqués. Ouais. Et puis on se retrouve ben, à très vite pour la prochaine discussion. À très bientôt. À bientôt. Ciao.